Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous avez donné votre vie à Christ, il a placé sur vous quelque chose qui vous fait vous démarquer, qui vous permet de surmonter les obstacles et d'accomplir vos rêves. C'est une capacité divine, une puissance qui rend possible, une faveur qui vous propulse vers votre destinée. Et cela s'appelle tout simplement la bénédiction. Avec cette bénédiction, vous montrez lorsque les autres descendent. Vous vous remettrez d'une maladie alors même que le rapport médical dit que vous ne guérirez pas. Vous accomplirez des objectifs qui semblaient au-dessus de vos capacités. Ce n'est pas seulement votre talent, votre compétence ou votre détermination qui vous mèneront jusque-là. Tout cela peut vous faire avancer un certain temps. Mais pour atteindre la plénitude de votre destinée, Dieu a placé sur vous la bénédiction. Voyez-vous, lorsqu'il vous a choisi, il n'a pas dit « bonne chance ». Tu es seul maintenant. Voyons ce que tu peux faire. Non. Il vous a oint. Le mot oindre signifie qu'il vous a marqué. Il vous a mis à part. Comment l'a-t-il fait? En plaçant cette bénédiction sur vous. Vous êtes un homme marqué, une femme marquée. Non pas marqué pour la défaite, la négativité ou l'échec. Vous êtes marqué pour la faveur. Des gens vous feront du bien sans même savoir pourquoi. Des portes s'ouvriront alors qu'elles n'étaient pas censées s'ouvrir. Vous serez promu alors que vous n'étiez pas le prochain sur la liste. Les opportunités viendront vous chercher. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la bénédiction sur votre vie. Vous êtes marqué pour briser les limitations générationnelles qui ont retenu votre famille en arrière. Marqué pour mettre fin au dysfonctionnement, à la dépression, à la colère, à la pauvreté. Cela a peut-être été ainsi dans le passé, mais Dieu vous a suscité pour faire quelque chose à ce sujet. Vous êtes celui qui fait la différence. Vous êtes celui qui établit un nouveau standard. Des pensées vont murmurer, cela ne changera jamais. Tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas le talent. Ne croyez pas ces mensonges. Vous avez été marqué pour ce temps. Dieu a placé sa bénédiction sur votre vie, une puissance divine qui vous rend capable. Vous ne faites pas les choses par vous-même. Il y a une force surnaturelle qui souffle dans votre direction. Et ce que d'autres ont fait dans votre lignée familiale vous a peut-être placé dans une position désavantageuse. Ils vous ont laissé un bagage négatif à gérer. Mais la bonne nouvelle est que la bénédiction l'emporte toujours sur la malédiction. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Vous êtes sur le point de voir un changement. Les forteresses qui ont retenu votre famille en arrière tombent maintenant. La négativité, le manque, le compromis, les dépendances, ces forces sont en train d'être brisées. Vous allez entrer dans un nouveau niveau de liberté, de joie, d'accomplissement et d'abondance. C'est la bénédiction que Dieu a placée sur votre vie. Vous avez été marqué pour exceller dans n'importe quel environnement où vous vous trouvez. Lorsque les gens sont pour vous et lorsque les gens sont contre vous. Lorsque l'économie est prospère et lorsque le Covid frappe et que tout se ferme. Lorsque vous recevez de bonnes opportunités et que des portes s'ouvrent, et lorsque des portes se ferment. Le contrat n'a pas abouti. Vous avez perdu un client. Il est écrit dans les psaumes que même dans la famine, les justes auront plus qu'assez. Cela ne dit pas que Dieu vous fera sortir de la famine afin que vous ayez plus qu'assez. Il ne dit pas qu'il empêchera les gens au travail de vous faire du tort, qu'il arrêtera l'injustice, et qu'ensuite vous serez bénis. Non. Vous êtes bénis au milieu de l'épreuve. Vous êtes bénis dans la famine. La bénédiction est la raison pour laquelle l'ennemi ne peut pas vous vaincre. La bénédiction est la raison pour laquelle cette difficulté n'arrête pas votre destinée. La bénédiction est la raison pour laquelle cette maladie ne peut pas vous emporter. La bénédiction est la raison pour laquelle vous continuez à vous relever lorsque les circonstances ont essayé de vous maintenir à terre. La bénédiction n'arrête pas l'adversité. Elle n'arrête pas la famine. Mais elle vous fait prospérer dans la famine, triompher dans la difficulté, garder le sourire dans la maladie, continuer à louer Dieu lorsque rien ne semble fonctionner. Au plus profond de vous, vous savez que le fait que Dieu soit pour vous est plus grand que tout ce qui essaie de vous arrêter.
Ésaïe a dit que Dieu fera jaillir des fleuves dans le désert. Nous voulons tous sortir du désert, sortir de cette difficulté. Mais parfois Dieu vous laisse dans une situation inconfortable. Il ne change pas ce que vous n'aimez pas, mais il fait jaillir un fleuve dans ce désert. Il vous bénit au milieu de l'épreuve. La bénédiction sur votre vie ne vient pas et ne s'en va pas. Vous êtes béni lorsque vous voyez de bonnes opportunités et que les gens sont pour vous, c'est bien. Mais cette bénédiction est sur vous dans le désert, dans les hôpitaux, dans les difficultés, dans la fournaise ardente, face à Goliath, lorsque Pharaon vous poursuit. Il est écrit dans Deutéronome que lorsque vous honorez Dieu, vous êtes béni dans la ville et béni dans les champs. Vous êtes béni quand vous entrez et béni quand vous sortez. Vous êtes béni dans votre élévation et dans votre abaissement. Cela signifie dans les bons moments et dans les moments difficiles. Il est dit que le fruit de votre sein est béni, que votre bétail et vos troupeaux sont bénis. Cela représente votre entreprise. Cela signifie que la bénédiction ne dépend pas des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle ne dépend pas de l'environnement, du lieu où vous vous trouvez, que vous soyez dans un endroit fertile ou dans une famine, vous êtes béni. Que vous soyez entouré d'amis, de personnes qui vous aiment et vous soutiennent, ou d'ennemis qui essaient de vous faire mal paraître et de vous discréditer, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour avoir la bénédiction. La bénédiction est sur vous. Lorsque vous arrivez quelque part, la bénédiction arrive avec vous. Peut-être travaillez-vous dans un environnement négatif. Il y a de la jalousie, des coups dans le dos, des jeux politiques. Vous vous dites, quand Dieu me sortira de cet endroit, alors je serai béni. Quand il se débarrassera de ces idiots, je veux dire de ses collègues, alors j'aurai une bonne attitude. Non. Vous êtes béni dans la famine. La bénédiction n'est pas partie à cause de l'environnement. Et parfois, Dieu vous assignera à des personnes difficiles. Il vous placera dans une situation avec des personnes avec lesquelles il est difficile de s'entendre, des personnes qui compromettent leurs valeurs et prennent la voie facile. Vous n'êtes pas là par accident. Dieu vous a placé là pour briller intensément. Amen. Il compte sur vous pour être une bonne influence, pour être reconnaissant lorsqu'ils se plaignent, pour garder votre intégrité lorsqu'ils compromettent leurs principes, pour faire preuve de miséricorde lorsqu'ils jugent, pour voir le meilleur chez les gens lorsqu'ils ne cherchent que les défauts. La lumière a le plus grand impact dans l'obscurité. Si vous êtes tout le temps dans la lumière, vous ne serez pas aussi efficace. Arrêtez de vous plaindre de l'obscurité et laissez votre lumière briller. Ils n'ont pas arrêté la bénédiction. Ils ne vous empêchent pas d'atteindre votre potentiel. Dieu vous a placé là intentionnellement. Il n'attend pas de changer votre environnement pour ensuite vous bénir. Il va vous bénir dans la famine. Il va faire de vous un fleuve dans le désert. Vous allez être un exemple de sa bonté afin que les autres puissent voir la main de Dieu sur votre vie. Dans les Écritures, Dieu dit à Abraham de quitter son pays et d'aller vers la terre promise. Il parcourut une grande distance, arriva dans cette région et y installa son camp. Il possédait des milliers de bœufs et de brebis, et son neveu Lot voyageait avec lui. Lot avait également un grand nombre de troupeaux. Après quelques semaines, ils réalisèrent que la terre ne pouvait pas nourrir tous les animaux. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot commencèrent à se disputer pour savoir qui devait avoir la terre. Il y eut des conflits et de la division. Abraham dit alors à Lot, « Nous devons nous séparer. Choisis l'endroit où tu veux vivre et j'irai ailleurs. » Abraham prit la voie la plus noble. Il était plus âgé. Il avait amené Lot avec lui par bonté de cœur. Cela aurait dû être son choix, mais il laissa Lot décider. Lot regarda autour de lui, examina le terrain et trouva la meilleure partie du pays. L'Écriture dit que c'était comme un jardin, avec de riches pâturages, de beaux ruisseaux et des vallées paisibles. Tout ce qui restait pour Abraham était un endroit sec, stérile, chaud et poussiéreux, sans rien de beau. On pourrait penser qu'Abraham serait inquiet, se demandant « Comment allons-nous nous en sortir ?» Il a pris toute la terre fertile, tous les ruisseaux. Moi, je suis coincé ici dans le désert. Mais non.
Abraham comprenait ce principe. La bénédiction n'était pas sur le lieu, la bénédiction était sur lui. Où qu'il aille, la bénédiction était là. Il savait que la terre n'était pas sa source, mais que Dieu était sa source. Dans le naturel, il aurait dû lutter, traverser des difficultés et voir ses récoltes se dessécher. Mais c'est exactement le contraire qui se produisit. Il ne fallut pas longtemps pour que cette terre stérile devienne une magnifique oasis et que ses troupeaux se multiplient. L'Écriture dit qu'Abraham était l'un des hommes les plus riches de son époque. Pourtant, nous pensons souvent, si je peux obtenir ce poste, alors je serai béni. Si je peux entrer dans ce groupe d'amis, si je peux déménager dans ce quartier. Non. Voici la clé, la bénédiction est sur vous. Elle ne dépend pas de vos circonstances, de votre environnement ou de vos relations. Arrêtez de regarder aux personnes, aux lieux et aux positions, et regardez à Dieu. Il est la source. C'est lui qui fait jaillir des fleuves dans le désert. C'est lui qui vous connaissait avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère. C'est lui qui vous a appelé, qui vous a oint, qui vous a marqué pour la faveur. Cette bénédiction vous fera fleurir lorsque vous devriez vous dessécher. Elle vous fera exceller lorsque vous devriez être bloqué. La bénédiction compensera lorsque les gens vous feront du tort. Lorsque l'on choisit la meilleure partie du pays, quelqu'un à qui vous avez fait du bien peut vous mettre dans une position désavantageuse. Ils ont peut-être pris votre terre, pour ainsi dire, mais ils n'ont pas pris votre bénédiction. Ils ont pris la position, mais ils n'ont pas pris la faveur sur votre vie. La bénédiction vous fera prospérer dans la famine, réussir dans la lutte, exceller malgré ce qui a essayé de vous retenir. Il y a quelques années, je suis allé en Afrique pour visiter un orphelinat, et l'homme qui l'avait fondé m'a fait visiter les lieux. Il possède plusieurs centaines d'hectares et s'occupe de 500 enfants. Lorsqu'il cherchait un terrain pour construire l'orphelinat, on leur avait dit qu'ils ne pourraient pas cultiver sur cette propriété parce que le sol n'était pas assez fertile et qu'il n'y avait pas assez d'eau tout autour, sur des kilomètres et des kilomètres. Et c'était vrai. Tout autour, il n'y a pas de culture ni de bétail. C'est sec et stérile. Mais lorsqu'il a vu cette propriété, il a ressenti la paix dans son cœur. Il savait que ce terrain devait être le leur. Et contre l'avis de tous les experts, il a acheté la propriété. Il n'a pas seulement construit l'orphelinat, il a aussi planté plus de 100 hectares de culture. Il a conçu son propre système d'irrigation. Les voisins et les habitants du coin pensaient qu'il avait perdu la tête. Personne ne pouvait cultiver là-bas. Mais cet homme savait que lorsqu'il est arrivé sur cette terre, la bénédiction est arrivée avec lui. Il savait que la terre n'était pas sa source. Dieu était sa source. Il savait que la bénédiction ne dépend pas de l'environnement, de la pluie, des gens ou de l'économie. La bénédiction fait jaillir des fleuves dans le désert. La bénédiction vous donne plus qu'assez dans la famine. Voyez-vous, la bénédiction n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle défie les probabilités. Les experts disaient qu'il perdait son temps et qu'il commettait une énorme erreur. Maintenant, ils se grattent tous la tête. Au milieu de cette terre sèche et stérile, lorsque vous arrivez sur sa propriété, c'est comme une oasis. Tout est si vert et si fertile. Toutes ces cultures et ces animaux. L'université a envoyé des experts pour prélever des échantillons de sol afin de comprendre comment ils pouvaient faire pousser des cultures alors que, juste à côté, rien ne poussait. Ils essayaient de comprendre comment son sol pouvait être si riche et si fertile, alors que de l'autre côté de la route c'était exactement le contraire. Leur terre est tellement productive qu'ils sont non seulement autosuffisants, mais ils produisent aussi tellement de récoltes qu'ils vendent une partie de leurs produits aux épiceries locales. C'est ainsi qu'ils financent leur orphelinat. Lorsque cet homme me racontait cela, il a souri largement et a dit « Joël, c'est la bénédiction de Dieu sur notre vie. Cette bénédiction vous fera défier les probabilités. La bénédiction ne dépend pas de la terre, ni de la position, ni de ce que disent les experts. La bénédiction est sur vous. C'est la puissance du Très-Haut, sa faveur qui vous fait exceller.
C'est ce qui est écrit dans les psaumes. Tout ce que vous toucherez prospérera et réussira. Cette terre peut être stérile, mais lorsque vous la touchez, elle prend vie. Ce travail dans lequel vous êtes peut être difficile, mais lorsque vous arrivez, la bénédiction arrive avec vous. Cette maladie peut sembler vouloir vous vaincre. Les experts disent que vous ne vous en sortirez pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a quelque chose sur vous qui défie les probabilités, quelque chose qui vous fait triompher, qui chasse la maladie de votre corps, qui vous fait prospérer dans un endroit aride, qui transforme des personnes qui étaient contre vous en personnes qui sont pour vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Cela ne semble pas logique. C'est la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et voici la bonne nouvelle. Vous n'attendez pas d'être béni, en espérant recevoir un jour cette bénédiction. Vous êtes déjà béni. Cela s'est déjà produit. Lorsque vous comprenez que vous avez la bénédiction, vous redressez les épaules et vous priez avec audace. Vous croyez pour des choses qui semblent impossibles. Vous ne serez pas amer à cause de ceux qui vous ont fait du tort ni bouleversé par cette porte qui s'est fermée. Vous savez que la bénédiction l'emporte sur chaque mauvaise situation. La bénédiction vous fera prospérer dans la famine, réussir malgré les rapports négatifs, fleurir lorsque les probabilités sont contre vous. Qu'en est-il de Ruth? Elle était veuve. Elle avait perdu son mari et se trouvait dans un pays étranger à ramasser des épis de blé pour survivre. Un homme nommé Boaz, le propriétaire du champ, remarqua Ruth. Finalement, ils tombèrent amoureux et se marièrent. Ils eurent un petit garçon. Ruth devint l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Elle avait traversé une grande déception en perdant son mari. Il semblait qu'elle était coincée dans les champs, sans véritable avenir. Mais les déceptions, les revers et les pertes n'arrêtent pas la bénédiction. La bénédiction fera que les bonnes personnes vous remarqueront. La bénédiction vous fera passer de celui qui travaille dans une entreprise à celui qui possède son entreprise. La bénédiction vous donnera un héritage plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. Là, dans ces champs à ramasser les épis laissés derrière, c'était un endroit ordinaire jusqu'à ce que Ruth arrive. Lorsqu'elle est apparue, la bénédiction est apparue avec elle. C'est alors que des choses surnaturelles ont commencé à se produire. Les ouvriers laissaient tomber des épis exprès pour Ruth. Une augmentation inhabituelle. Boaz remarqua Ruth. Il aurait pu être occupé, être en voyage ou regarder ailleurs. Mais la bénédiction sur votre vie fera que les bonnes personnes non seulement vous verront, mais seront aussi bonnes envers vous. L'apôtre Paul fit naufrage sur une île déserte. Il alla chercher du bois pour le feu lorsqu'un serpent venimeux mordit son bras. Les habitants avaient vu cela arriver encore et encore. En quelques minutes, il aurait dû enfler et mourir. Mais Paul secoua simplement le serpent et continua son activité. Cela ne lui fit aucun effet. Les habitants furent tellement stupéfaits qu'ils pensèrent qu'il était un dieu. Comment quelqu'un peut-il être mordu par quelque chose de venimeux et ne pas être blessé? C'est la bénédiction de Dieu. Ils avaient vu beaucoup de gens mourir de morsures de serpents. Mais il y a une différence entre vous et ceux qui n'honorent pas Dieu. Une partie de cette bénédiction est la protection. C'est Dieu qui repousse les ténèbres, qui vous garde du mal, avec des anges qui vous gardent et vous défendent. Il est écrit dans Exode que le seul endroit de toute l'Égypte où il n'y eut pas de grêle ce jour-là fut la terre de Goshen où vivaient les Israélites. Il y avait une énorme tempête de grêle qui détruisait les personnes, les animaux et les récoltes. Mais le seul endroit qui ne fut pas touché était celui où habitaient les Israélites. Voilà la bénédiction. Elle n'est pas sur la terre. Elle n'est pas sur la position. La bénédiction est sur vous. Et plus vous la reconnaîtrez, plus vous vivrez dans la paix, plus vous aurez de foi et plus vous verrez la faveur de Dieu. Dans la version amplifiée de la Bible, lorsque le mot béni apparaît, il est souvent décrit entre parenthèses par les mots heureux, favorisé, prospère et digne d'envie. Si vous voulez activer la bénédiction, vous devez adopter une mentalité bénie. Vous ne verrez pas la bénédiction si vous passez votre temps à penser « Je n'ai jamais de chance » ou « Ces gens au travail ne me traiteront jamais correctement ».
Vous pouvez neutraliser la bénédiction avec une mauvaise mentalité. Essayez une nouvelle approche, une mentalité bénie. Je suis heureux. Je ne vais pas marcher découragé, amer à cause de ce qui n'a pas fonctionné, ni bouleversé par ceux qui m'ont blessé. Je sais que Dieu est sur le trône. Je sais qu'il combat mes batailles. Je suis favorisé. Cela signifie que j'ai un avantage. La faveur de Dieu est sur ma vie. Il marche devant moi, ouvre les bonnes portes et amène les bonnes personnes. Une partie de la bénédiction est que vous êtes destiné à être envié. Cela signifie que vous devriez être tellement béni, tellement paisible, tellement bienveillant, tellement généreux et tellement influx que les gens veulent ce que vous avez. Dieu veut faire de vous un exemple de sa bonté. Abraham était tellement béni que des personnes qui ne connaissaient même pas Dieu, des personnes qui n'adoraient pas l'Éternel, priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elles pensaient, nous voulons ce qu'il a. Nous voulons sa paix, sa joie, son attitude, ses ressources. N'ayez pas une mentalité limitée, une mentalité vaincue et médiocre, une attitude qui consiste simplement à essayer de survivre dans la vie. Ayez une mentalité bénie. Je suis heureux. Je suis favorisé. Je suis destiné à être envié. Et je ne dis pas cela avec arrogance, mais il y a une grande différence entre dire « je suis favorisé » et dire « rien de bon ne m'arrive jamais ». Il y a une grande différence entre « je suis destiné à être envié » et « je n'ai jamais de bonnes opportunités, personne ne voudrait ce que j'ai ». Entre « je suis prospère » et « je ne sais pas comment je vais m'en sortir », tout est devenu tellement cher. Vous devez changer votre mentalité. Mettez-vous en accord avec Dieu tout au long de la journée dans vos pensées. Dites, je suis béni. Je suis favorisé. Quelque chose de bon va m'arriver. Je m'attends à la faveur de Dieu. Vous attirez ce à quoi vous pensez continuellement. Avez-vous une mentalité bénie ou une mentalité limitée? Lorsque Joseph était adolescent, Dieu lui donna un rêve. Il serait dans une position de leadership et accomplirait de grandes choses. Mais ses frères étaient jaloux. Ils n'aimaient pas son grand rêve. Il se trouvait dans une autre ville pour s'occuper des troupeaux. Jacob envoya son fils Joseph pour prendre de leurs nouvelles. Lorsqu'ils le virent au loin, ils dirent « Voici le rêveur qui arrive ». Parfois, le rêve que Dieu a placé en vous suscite la jalousie chez les autres. Certaines personnes ne peuvent pas supporter là où Dieu vous conduit. Elles ont une mentalité trop étroite pour célébrer la faveur et la bénédiction sur votre vie. Elles pensent que si Dieu vous bénit, cela signifie qu'elles seront oubliées. Elles ne réalisent pas que ce que Dieu a pour vous n'enlève rien à ce qu'il a pour elles. Mais vous ne verrez jamais la plénitude de ce que Dieu a pour vous si vous êtes jaloux des autres. Un test que nous devons tous passer est de célébrer ceux qui avancent plus loin. Soyez heureux pour les personnes qui voient l'augmentation et la faveur dans leur vie. Cela ne signifie pas que vous êtes mis de côté. Si vous passez ce test, votre temps viendra, et Dieu pourra vous conduire vers de nouveaux niveaux. Je n'ai jamais vu des personnes jalouses réussir véritablement. Des personnes qui critiquent, qui trouvent toujours des défauts, qui essaient de discréditer les autres. Je ne les ai jamais vus vraiment s'élever. C'est à cause de leur mentalité étroite. C'est ce qui a limité les frères de Joseph. Ils étaient tellement jaloux qu'ils ont jeté Joseph dans une citerne. Ils allaient le laisser mourir. Ils lui ont pris sa liberté, mais ils ne pouvaient pas prendre sa bénédiction. Ils ont pris son manteau de plusieurs couleurs, mais ils ne pouvaient pas prendre son appel. Assis au fond du puits, trahi, seul, sans issue, ses frères pensaient que le lieu déterminait si Joseph était béni ou non. Ils ne réalisaient pas que la bénédiction était sur Joseph. C'est ce que Dieu dit, « Vous êtes bénis dans la ville et bénis dans les champs. Vous êtes bénis lorsque les gens parlent bien de vous et vous êtes bénis lorsqu'ils vous jettent dans une citerne. » Voici la clé, ce ne sont pas eux qui ont donné la bénédiction. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas l'enlever. La bénédiction a été placée sur vous par votre Père Céleste. Aucune personne ne peut arrêter la bénédiction, le but et la destinée que Dieu a préparée pour votre vie.
À un moment dans les Écritures, des gens ont engagé le prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu et parler contre eux. Ils continuaient à lui offrir de plus en plus d'argent. Mais 3 fois Balaam répondit « Je ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni ». En effet, dans le récit biblique, Dieu avait déjà déclaré que ce peuple était béni et ne devait pas être maudit, comme on le voit dans le livre des Nombres. Puis-je vous dire quelque chose? Dieu vous a déjà béni. Les gens peuvent essayer de vous arrêter, de vous limiter, de vous discréditer. N'y prêtez aucune attention. Ils pourraient aussi bien parler à un mur. Dieu vous a déjà béni. Il vous a déjà oint. Il vous a déjà marqué, équipé et destiné à accomplir votre mission. Les gens ne peuvent pas vous arrêter. L'ennemi ne peut pas vous arrêter. La seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous. Si vous devenez amer, découragé, en vous demandant pourquoi cela est arrivé, même ma propre famille s'est retournée contre moi, vous risquez de vous bloquer vous-même. Mais si vous restez sur le bon chemin et continuez à faire ce qui est juste, tout ce qui était destiné à vous nuire, Dieu le transformera en avantage pour vous. La bénédiction l'emportera toujours sur la malédiction. Ils ont finalement sorti Joseph de la citerne et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il travailla pour un homme nommé Potiphar, en gérant sa maison. Joseph était tellement excellent dans ce qu'il faisait qu'il fut placé à la tête de toute la maison. Mais la femme de Potiphar mentit à son sujet et l'accusa d'avoir essayé de la séduire. Joseph fut jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il aurait pu devenir amer et dire « Dieu, où es-tu? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais il continua à donner le meilleur de lui-même, à tel point qu'il fut placé à la tête de toute la prison. Finalement, il interpréta un rêve pour le pharaon. Celui-ci fut tellement impressionné qu'il fit de Joseph le premier ministre de l'Égypte. 13 ans après le rêve que Joseph avait reçu lorsqu'il était adolescent, il le vit s'accomplir. Joseph fut envoyé dans un endroit difficile avec des personnes difficiles. Mais rien de tout cela n'arrêta la bénédiction. Il était béni dans la citerne lorsque ses frères l'ont trahi. Il était béni dans la maison de Potiphar comme esclave dans un pays étranger. Il était béni dans la prison, accusé faussement et traité injustement. La bénédiction sur sa vie non seulement l'a soutenu et l'a empêché d'être vaincu, mais elle l'a aussi fait continuellement monter au sommet. Oui, nous passons tous par des déceptions, des trahisons, des personnes qui nous font du tort. Mais rien de ce qui vous est arrivé n'a enlevé la bénédiction. Vous dites peut-être, on m'a jeté dans une citerne. On m'a placé dans une situation difficile. Mais la bénédiction ne dépend pas de votre lieu. La bénédiction est sur vous. Où que vous soyez, la bénédiction est là. Dans ces temps difficiles, vous devez continuer à vous rappeler « Je suis béni ». Je suis béni dans le palais et je suis béni dans la citerne. Je suis béni lorsque c'est juste et je suis béni lorsque c'est injuste. Je suis béni lorsque les gens sont pour moi et je suis encore béni lorsqu'ils sont contre moi. Peut-être que quelqu'un vous a placé dans une situation désavantageuse et que cela semble ne jamais devoir changer. Mais laissez-moi vous dire ceci, comme pour Joseph, vous êtes sur le point de voir la bénédiction l'emporter sur la malédiction. Les personnes qui ont essayé de vous abaisser verront cela se retourner contre elles. La justification arrive. Cette maladie a été difficile. Elle vous a pris de l'énergie. Mais la situation est sur le point de changer. La santé et la guérison arrivent. Peut-être que votre enfant a fait de mauvais choix et que l'ennemi murmure, c'est permanent. Il ne changera jamais. Préparez-vous, les choses sont sur le point de changer. Dieu agit en coulisses. Vous avez été marqué pour la faveur. Marqué pour triompher. Marqué pour persévérer. Marqué pour passer de la citerne au palais. Maintenant, faites votre part et adoptez cette mentalité bénie. Plus question de dire « Je n'ai jamais de bonnes opportunités ». Non. Je suis favorisé. Je suis destiné à être envié. Je suis prospère. La bénédiction de Dieu est sur ma vie. Si vous faites cela, je crois et je déclare que, comme Abraham,
vous allez prospérer dans les endroits arides. Comme Joseph, vous allez exceller au milieu des difficultés. Comme mes amis de l'orphelinat, vous allez défier les probabilités et voir l'abondance, la faveur, des percées, la guérison et la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? J'aimerais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Dites simplement: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez prié cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Mais j'espère que vous rejoindrez une bonne église fondée sur la Bible et que vous garderez Dieu à la première place dans votre vie.